La servitude de l'optimisme. Être positif, ambitieux, dynamique et débordant de projets et d'objectifs, telle serait la promesse du bonheur contemporain selon la nouvelle idéologie du développement personnel. Trouver les ressources en nous-mêmes pour affronter la vie et dépasser tous ses handicaps, user de techniques de motivation et de projections abstraites, le bonheur se cacherait-il derrière la façade omnimotivée d'une société anxio-dépressive picousée aux injonctions à devenir l'archétype de son propre bonheur? Rien de moins. Nous sommes la première société à considérer l'individu comme le centre du monde et de toutes les attentions. Cette entité incarnerait un mystère unique à révéler coûte que coûte. La société de consommation et le marketing du besoin sont fortement responsables de la représentation de l'être unique. Il nous est acquis de penser qu'il nous revient de devenir l'architecte de notre propre accomplissement. Que ce soit sur le plan professionnel ou relationnel, tout semblerait pouvoir se gérer en étant positif. On pensait avant le bonheur comme un phénomène dépendant de l'extérieur, religion, destin, etc. Il est considéré aujourd'hui comme un choix, et c'est à nous de le décider. On choisirait donc d'être heureux ou malheureux. Vraiment? Pour cela, il nous est proposé toutes sortes de techniques pour booster notre mental et notre testostérone. Pas un espace où le diktat du « deviens ce que tu veux être et choisis ton destin » ne soit pas martelé comme autant d'évidence et de sens commun. Les bibliothèques sont remplies de best-sellers traitant du bien-être et du développement personnel. La nouvelle idéologie de l'optimisme bat son plein, et le business du bonheur fait recette. Chacun rivalise d'ingéniosité marketing pour proposer des méthodes uniques. À en croire ces nouveaux gourous de l'épanouissement contemporain, le bonheur est immédiatement possible si l'on est assez crédule pour leur confier notre vie et notre portefeuille. Il s'agirait donc de payer pour découvrir qu'il suffit d'être positif pour attirer le positif. On trouve des accompagnements pour tous les aspects de sa vie, amour, sexe, maquillage, fitness, professionnel, performance sportive, etc. Il faudrait être dupe pour penser que ce type d'accompagnement conduit au bonheur et à l'épanouissement. Quand on observe nos contemporains, l'individu n'a jamais été aussi seul et isolé intérieurement. Toutes les propositions commerciales qui tentent de le draguer ne sont là que pour meubler le vide et la solitude. On parle d'utiliser sa personnalité profonde, d'apprendre à s'aimer, à se pardonner, de sourire à la vie pour qu'elle vous sourie en retour, etc. Toutes ces formules creuses sont autant de mantras censés donner une direction et un sens à une vie qui n'en a plus. La religion du moi est née, il s'agit désormais de développer son business cognitif. Quand on prend le temps de disséquer les méthodes proposées, la plus grande majorité des ouvrages sont médiocres et sans grand intérêt. Les sujets traités et les mécanismes psychologiques à l'œuvre sont identiques, être confiant en 5 séances, être riche en 6 séances, etc. Du narratif bien américanisé pour un objectif assuré d'Eldorado et de terre promise. Plus besoin d'emmagasiner des diplômes pour s'assurer d'un avenir rutilant. Place au recyclage émotionnel. C'est en touchant le fond, puis en décidant d'être heureux qu'on trouverait les ressorts de la recette du bonheur. On se sentirait ensuite la légitimité d'évangéliser le reste de l'humanité. Côtoyer le diable pour ensuite être Dieu soi-même en somme. Il n'y a jamais eu époque plus narcissique que celle que nous vivons actuellement. Le grand déclin de la société occidentale s'ouvre à nous. Adapter l'individu à un monde malade est la nouvelle proposition que l'on se doit de vénérer. Faute de quoi le conformisme ambiant vous chassera hors de la meute pour préserver sa décrépitude bien à elle. Le fait est que l'individu donne beaucoup trop d'importance à ce qu'il est, à son être conditionné. Il s'est de facto isolé du reste de l'humanité. Il n'y a plus de frontière entre la normalité et la névrose. Le monde incarne l'esprit moderne de la décomposition de la faculté critique, au profit d'une culture du paraître, de l'image et plus globalement du néant intellectuel. La lobotomisation est au fond de l'air. Son parfum nauséabond recouvre tout. Il a beau peaufiner son sourire plastique, blanchir ses dents et travailler son influence sur les réseaux sociaux, tout laisse à penser qu'il est seul et sans réelle connexion avec quoi que ce soit. Son état relationnel est quasi inexistant. Côté boulot, c'est le grand désenchantement et la grande démission. L'accompagnement individuel et la gestion du stress en milieu professionnel est une activité de conseil florissante. Adapter l'individu à l'entreprise à grands coups de méthodes plus uniques les unes que les autres. Faire en sorte qu'il soit plus productif et plus docile aux injonctions à être un centre de profit et une entité qui rapporte,
un marketeur rompu à lancer des innovations qui n'en sont pas, semble être la profession des consultants qui a le vent en poupe. Mais faire s'adapter un individu à la religion corporate du « tous ensemble pour un monde meilleur » ne fait pas d'une personne un sujet épanoui. À défaut d'avoir une existence propre, on se conforme à un modèle auquel on ne croit pas, pour tenter de donner du sens à une existence qui n'en a plus. Car œuvrer pour le grandiose écroulement du monde engendre toutes sortes de contradictions. On fait tenir l'illusion durant quelques années jusqu'au burn-out, puis on décide de changer de vie. La santé et l'épanouissement ne sont pas du fait de l'adaptation professionnelle. Vivre une existence épanouie dans laquelle règne l'ordre et la vertu hors des conflits et des peurs ne peut se résumer au schéma traditionnel de réussite professionnelle. Il nous faut prendre du recul et avoir une vue globale de notre existence. Il nous faut comprendre que la nature égocentrée et narcissique de l'individu ne peuvent produire que du désordre. Le fait de se considérer un centre unique qui se doit de tendre vers un archétype de son propre bonheur est de nature contradictoire. Car vouloir être ce que l'on n'est pas engendre une tyrannie du devenir. Il n'y a rien à devenir, car cela implique une fuite en avant. Le fait est que l'individu est déprimé. Tous ces anciens modèles et schémas s'écroulent. Les changements de paradigme dans la société ont engendré une angoisse profonde liée au lendemain et à l'insécurité chronique émotionnelle du fait de son isolement, qui meuble désormais tout l'espace disponible. Le quotidien n'est que tension et mal-être. On rêve d'un ailleurs autrement, mais en attendant le bateau prend l'eau et ce n'est qu'une question de temps avant qu'il ne touche le fond. Il ne sait plus à qui s'en remettre et n'a plus aucune confiance en lui-même. Toutes ces anciennes autorités ont failli, politique, religion, éducation, science, etc. Aucune promesse d'amélioration en vue. Il ne sait plus à quel saint se vouer. La dépression normalisée est la nouvelle norme occidentale. Le problème réside dans le concept du libre arbitre et de la liberté de choisir. La société de consommation a donné naissance à l'individualisme. C'est ce dernier qui, depuis son être confus, se pose la question du choix. Quand on sait où on va, il n'y a rien à choisir. On prend le chemin qui nous y amène et c'est tout. Ce n'est seulement quand on doute que le choix se pose, à gauche ou à droite. Mais si je prends à droite, je fais peut-être une erreur. La confusion est donc le produit de l'indécision et de l'incertitude. C'est seulement en comprenant ce qu'est le désordre que l'on peut trouver l'ordre dans sa vie. Alors l'action juste s'impose d'elle-même, sans avoir besoin d'exercer le choix. Par conséquent, il n'y a rien à devenir. On incarne ce que l'on est, et les contradictions disparaissent. Plus de tension, plus de conflits, plus de dépression.